poissons, je vais faire votre guidance pour la période du 15 au 30. Allez, c'est votre tour. Ouh, j'ai pas chaud. Allez, les poissons, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons, avec le petit oracle des guidances étoilées? 15 au 30 novembre. 15 novembre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pleine lune. Vous avez dû commencer à la ressentir. Moi, cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Pleine lune, opposée au scorpion, puisqu'on est je vous fais la guidance 13. Donc là, c'est une pleine lune en taureau. Je sais pas, moi, perso, j'ai pas beaucoup dormi. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Donc, qui dit pleine lune, dit on fait le ménage. Le taureau, c'est un signe de terre. Le taureau, il réfléchit quand même. Il analyse. Il met en place dans la matière. Voilà, je vous fasse une guidance de pleine lune en taureau. J'ai eu des commentaires. Oui, Cathy, tu aurais dû parler de telle planète qui est au-dessus de nous. Moi, je suis pas astrologue, les amis. Je suis pas astrologue. Pluton, oui, on a une planète lourde, mais tout le monde l'a ressenti, c'est que les énergies étaient lourdes en ce moment. Tout le monde l'a ressenti. Eh bien, parce qu'on a Pluton au-dessus de nous. Voilà, qui pèse. J'ai eu ce commentaire, donc je dis à la personne, je ne suis pas astrologue. Je tire les cartes. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, les poissons. Pleine lune, donc qui commence le 15. Le soleil quitte le scorpion. C'est pareil, genre des commentaires, tu sais même pas quand. C'est soit le 22, soit le 23 novembre. Le soleil passe en Sagittaire. Donc, on quitte un signe d'eau pour passer dans un signe de feu. Donc là, on va passer à l'action. Les Sagittaires, c'est un signe très optimiste, très dans l'action. D'accord? Allez, les poissons. Le petit oracle des guidances étoilées. Quel est le petit message du 15 au 30 novembre? N'hésitez pas à liker, merci, ça m'aide énormément. Même les petits messages, mettez-moi un coucou, un bonjour, je sais pas, un petit pouce, ça m'aide. Les poissons, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de tes trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. C'est-à-dire que vous êtes plein de ressources, mais vous ne les voyez pas. Croyez en vous. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Si vous avez des décisions à prendre, des décisions importantes, il va falloir aller à l'intérieur de vous et surtout, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas vos qualités, vous n'en avez pas conscience. Donc, plonge dans ton esprit, dans ton âme, et si besoin, allez demander des conseils, travaillez sur vous. Je sais pas, moi, ça ressemble beaucoup. Ah, quelque chose qui sonne. Non. Je sais pas ce que c'est. À la thérapie énergétique pour certains poissons. Voilà, donc c'est à l'intérieur de vous-même. Bon, l'intuition. Alors, les poissons, vous êtes intuitifs, vous êtes un signe d'eau. Donc là, on vous dit qu'en ce moment, prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. On va voir pourquoi on vous dit ça. Il y a certainement une raison. Donc, je vais vous faire la guidance avec le Béline revisité, un carré de 9 avec l'Astro Crush, le sentimental, et 2 messages au choix du tarot des anges avec les pierres. Allez, les poissons du 15 au 30. Ouais, ça sent la décision et là, ça sent la confiance en soi. Là. Se faire confiance. Vous avez la réponse. C'est vous et vous seul. Allez, on va voir. De toute façon, on est encore du 15 jusqu'au 20, 21, 22. On est encore dans le scorpion. Vous êtes dans le signe d'eau là. Il faut se faire confiance. Allez. Ça n'a pas été facile. Oui, je sais. On a une planète au-dessus de nous qui est lourde. Ça impacte plus ou moins les signes. Après, moi, je ne suis pas astrologue. Voilà. Ça m'intéresse énormément, beaucoup l'astrologie, j'adore. Mais voilà, je ne peux pas tout faire. Je fais déjà des karmiques, des soins énergétiques, des accompagnements, des soins transgénérationnels, des guidances. Voilà, je fais pas mal de choses. Donc, on ne peut pas penser sur l'astrologie. Allez. Les poissons du 15 au 30.
À la coupe, avec le petit béline, je me connecte à vos énergies. Les poissons. Allez, à la coupe. L'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie martienne. On passe à l'action. Ça peut vous représenter ou l'homme le plus proche de vous. Et à côté, j'ai le cadeau. Le présent. Ouais, le soutien. Quelque chose qu'on vous donne, comme transmission aussi. Hein. Une récompense. C'est pas mal tout ça. Et la renommée, les poissons. Ah, mais là, vous êtes face à quelque chose de difficile, à un procès. Pour certains poissons, ça peut me parler de procès, c'est du général. Je vous rappelle que vous êtes peut-être face à une décision qui n'est pas facile. Vous êtes peut-être face à des conflits. Peut-être on vous fait des remontrances, on vous dit ça va pas, face à des querelles, vous devez vous justifier. Ouais, c'est pas cool. Hein, voilà. Donc là, on voit que vous êtes récompensé parce que justement, vous passez à l'action et vous avez surtout besoin de retrouver votre calme, intériorité, introspection. Il y a un moment d'introspection pour prendre une décision. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité par rapport à une énergie difficile. Des conflits, des querelles ou un choix difficile. Et si vous faites le choix, si vous faites confiance, il sera bon pour vous. Voilà. Allez. Les poissons. Tac, on va voir pourquoi on nous dit ça. Allez à l'intérieur de toi. Plonge à l'intérieur de toi-même. Prenez un jour ou deux pour réfléchir. On vous dit surtout, ne n'agissez pas sur un coup de tête. Ouais, c'est possible. Hein. Par rapport au conflit, par rapport aux disputes, par rapport, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, les poissons, donc du 15 au 30. 15 au 30. Qu'est-ce qu'on me dit côté positif? Entreprendre, donc ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau projet, vous devez entreprendre, vous devez planifier, vous devez construire quelque chose de nouveau. Et il y a la protection avec cette carte. La grâce, donc là la grâce, c'est être connecté à votre intuition. Vraiment vous faire confiance, parce qu'il y a un coup de grâce. Il y a des nouvelles idées, vous êtes inspiré, c'est une bénédiction et c'est une protection. Elle n'est pas mauvaise cette carte. Bon. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau projet. Et vous avez la renommée. Donc concrètement, les poissons, il y a quelque chose que vous célébrez. Hein. Vous réussissez quelque chose, vous êtes reconnu de vos valeurs hein, par rapport à un travail ou quelque chose. Ça peut être une création d'entreprise, hein, d'accord? Parce qu'on me parle de plaisir, on me parle de simplicité, que vous vous réjouissez de quelque chose. On me parle de fête, on me parle d'artistique, on me parle de convivialité et de distraction. Je vais en rajouter. Les poissons, 15 au 30 novembre. Sur l'entreprendre, il y a la découverte. Donc, je pense que vous allez découvrir de nouvelles choses par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, de faire. Je ne sais pas, vous êtes en train de faire quelque chose et il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Vous allez innover. Il y a des prises de conscience avec la carte de l'entreprendre. Hein. Vous prenez conscience, vous trouvez des solutions et vous créez quelque chose. Et vous solutionnez quelque chose. Ouais. Il y a la maladie. Quand on me parle, avec le coup de grâce, on me parle d'une guérison. Sur quelque chose qui vous a peut-être fatigué, qui vous a amené dans le mal-être, dans des incertitudes, qui vous a éprouvé, j'ai la grâce dessus. Donc on me parle quand même qu'il y a quelque chose de difficile. Pour moi, ça ressemble vraiment à une guérison ou un coup de pouce. La grâce, c'est quelque chose qui pourrait vous tomber dessus, qui pourrait vous aider à vous sortir d'une épreuve. Vous l'adaptez. Hein. Moi, l'oiseau malade, c'est la fatigue. Bon, ben, c'est le cadeau. Hein. On me parle d'un cadeau, d'une récompense. Vous célébrez quelque chose parce qu'il y a un cadeau. Parce qu'il y a un soutien, il y a des transmissions, il y a la récompense, il y a la providence. On peut me parler d'une main tendue. Hein. J'ai la main là sur la carte. On peut me parler d'une main tendue qui va vous aider tout simplement, qui va vous apporter une grande récompense, les poissons.
Le passé, on me parle de vos capacités, de votre passé, de votre héritage, des connaissances que vous avez acquises. Le passé, ça me parlait de votre famille aussi. Là, je ressens beaucoup les capacités qui sont mises en valeur. Vos connaissances. Allez à l'intérieur de vous. Vous avez les capacités pour faire ce que vous voulez, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. C'est ça qu'on vous dit des poissons avec cette carte. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. Allez, les poissons. Et le départ. Donc, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a du changement, les poissons. Hein. Vous avez les capacités de faire bouger votre vie, d'amorcer un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. C'est-à-dire que vous prenez votre envol, vous détachez de quelque chose, vous vous éloignez d'une situation, il y a un changement, il y a une nouvelle direction, vous avez besoin d'évasion. Et vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même, qui peut même vous fatiguer. Alors ça peut être dans un domaine professionnel ou autre. Hein. Et bien résultat, vous allez vous faire plaisir, c'est-à-dire vous allez... vous réjouir, vous allez vous divertir aussi, hein, les poissons. Hein. Vous allez retrouver en tout cas une meilleure vitalité parce que vous allez écouter votre sagesse. C'est quoi écouter sa sagesse? C'est écouter sa petite voix intérieure. C'est être lucide. C'est trouver la justice, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon pour vous, les poissons. Vous allez y arriver. Vous n'allez pas y aller tête baissée parce que quand on fait preuve de sagesse, c'est quand on fait preuve de bon sens dans une situation. On écoute tous les tenants et les aboutissants sur une situation. C'est ça la sagesse. Oh, la beauté. En plus, on me parle d'épanouissement, c'est-à-dire vous allez vous épanouir, vous allez vous émerveiller. Il y a des sentiments, il y a une grandeur d'âme. Il y a l'artistique qui ressort beaucoup, la créativité pour les poissons. Il y a des poissons qui se sentent qui ne sont plus bien dans leur domaine professionnel, qui vont décider de partir et de se lancer dans un domaine créatif par rapport à leur mission de vie. Hein. Et sur la beauté, j'ai la paix qui me parle de soulagement. Magnifique. Comme les cancers. Hein. Donc si vous êtes poisson en cancer ou quelque chose comme ça, vous avez une fin de mois de novembre magnifique. Parce que pour les cancers, c'était juste magnifique. Donc, vous allez vous épanouir et en plus, on me parle de tranquillité, de quiétude, d'harmonie retrouvée, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Bon. Très bien. Est-ce que je fais un résumé? Ça vaut le coup. Allez, résumé de votre guidance des poissons. On me parle de table, donc on peut me parler de festivités, d'invitation, de communication, d'échange. C'est possible. L'étoile de l'or, je l'avais à la coupe, je la retrouve. Peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que aussi, maintenant, vous passez à l'action. Hein. C'est peut-être en lien avec un membre de votre entourage aussi. Hein. On me parle de passion, hein, les poissons. On me parle de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure. Moi, j'ai la sensation que vous allez être dans des énergies martiennes. On vous dit, attention quand même. Attention, écoutez bien votre intuition. Hein, bon. J'ai pas la sensation que ça aille trop vite, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous anime. Voilà. Vous avez la force intérieure, vous avez plein d'idées. Elle n'est pas négative, cette carte. La passion, c'est, pour moi, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous voulez vous créer quelque chose. Vous avez la fougue, vous avez la combativité, vous êtes têtus, les poissons. Vous voulez, sur l'énergie martienne, je ressens que vous voulez vraiment passer à l'action. Ras-le-bol maintenant. Et j'ai l'inconstance qui me parle de décision. Et oui. Et on me parle qu'il y a quelque chose qui vous passionne et que vous allez devoir faire un choix. Et je peux vous dire que le choix que vous allez faire, vous avez vu le résumé que vous avez, va vous permettre de trouver un soulagement, va vous permettre de trouver un équilibre. L'inconstance, c'est ça. Vous allez faire face à vos doutes, faire face à vos peurs, avec la maladie, hein, parce qu'on me parle d'incertitude avec la maladie. On peut me parler d'incertitude, de lenteur ou d'épreuve. Hein, et là, vous faites des choix, parce que vous êtes décidé à faire des choix. Vous n'allez pas en arrière. Voilà. Wow, c'est beau. Bon, il y a des retards. Les poissons là, vous êtes face à quelque chose qui vous retarde. Bon, des personnes qui sont peut-être immatures, des contretemps,
des déconvenus, des ralentissements, c'est possible, mais on me dit qu'avec la pyramide, ça va s'arranger, il faut rester optimiste. Si vous êtes endurant, les choses vont s'arranger considérablement. Surtout qu'on me parle de fidélité, de personnes qui sont sincères autour de vous, hein, qui vont très certainement pouvoir vous épauler. Hein. Amitié, pensée, ça peut être des amis, hein, et la nativité qui me parle d'un nouveau départ. De commencement de quelque chose, de création, de naissance de quelque chose, d'un accomplissement, énergie universelle. C'est beau. Et l'amour, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Meilleur équilibre et réussite. Moi, je vous dis, si vous êtes ascendant cancer, allez voir les cancers. C'est magnifique. Waouh! Les signes d'eau, vous êtes gâtés. Bon, ben c'est très beau tout ça. Donc, je pense que vous allez réfléchir à quelque chose, vous poser maintenant, trouver une solution par rapport à la découverte de vous-même, par rapport à des épreuves, à une énergie. La maladie, c'est pas cool quand même. Hein. Quelque chose qui commence à vous pomper sérieusement. Hein. Ouais. Voilà. Vous vous fatiguez. Hein. Peut-être la solitude. Peut-être c'est au travail. Peut-être c'est simplement une solitude. Hein. Qui vous fatigue, hein, c'est possible. Hein. Ça, c'est pas forcément des grandes choses. Hein. Voilà les poissons, bon, c'est beau. Donc je vais faire un carré de 9 pour le domaine sentimental. Hop là, il y en a une qui est tombée, je la ramasserai après. C'est quoi qui est tombé? Je suis curieuse. Ah, c'est le départ. Donc on vous le confirme, les poissons. Il y a un nouveau départ. Ouais. Il y a un nouvel envol. Elle est tombée, c'est pas par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Allez, les poissons. Domaine sentimental, un carré de 9, du 15 au 30 novembre. Poisson ascendant et lunaire. Poisson ascendant et lunaire. Avec l'Astro Crush. Allez. Donc à la coupe, j'ai le passé. Il y a une histoire du passé là, les poissons. Addiction. Bon, par le passé, on voit qu'il y a eu des choses difficiles. Hein. L'addiction, ça peut me parler de dépendance, de choses qui au niveau mental, vous empêchez d'eux. Hein. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Invitation. Et un rapprochement. Donc vous voyez, c'est pareil. Hein. J'ai une énergie difficile qui appartient au passé, des habitudes malsaines, peut-être des mauvaises habitudes que vous aviez. Ça peut être l'addiction au jeu, l'addiction à tout, à la télé, ce que vous voulez. Hein. Et là, on voit que qui appartient au passé, on voit que l'avenir, il y a un rapprochement, il y a une invitation. Hein. Donc vous vous rapprochez d'une personne parce que vous allez inviter une personne, vous faire une rencontre, les poissons. Allez. Astro Crush, le carré de 9. Cette chaise, elle m'énerve. Voilà. Mais de l'huile. Allez, les poissons. Qu'est-ce que ça me dit dans le domaine sentimental du 15 au 30 novembre 2024 pour les poissons, ascendant, poissons et lunaire, poissons. Prenez ce qui résonne, évidemment, le sentimental peut très bien vous parler et pas le général ou le contraire. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai les poissons pour vous? On voit que vous êtes dans une situation bloquante, hein, pour certains quand même. Un petit peu la sensation d'être retardé. C'est des excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses, les poissons. On vous dit stop. Regardez les poissons. À la coupe, j'avais le passé qui bloquait. Et là, on vous dit c'est des excuses, c'est le futur maintenant. C'est droit devant quand on regarde. D'accord? Et il y a l'évolution, donc il y a une belle évolution à venir, mais vous hésitez. Ouais. Vous trouvez des excuses, les poissons. Pourquoi? On me parle du passé. Le passé peut-être a laissé des traces. Hein. Peut-être que c'est une personne du passé. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Qu'est-ce que influençable? Ne vous laissez pas influencer. On me parle, pense la même chose que toi. Donc il y a une personne qui pense la même chose que vous. On me parle de cœur brisé. Elle ressort beaucoup dans les guidances. Ouais.
Donc on peut me parler que vous avez et l'invitation qui revient. Donc il y a une invitation, on voit qu'il y a des poissons qui ont été blessés par le passé. Vous vous êtes fait manipuler par des personnes, c'est possible. Hein. Et là maintenant, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une personne qui pense la même chose que vous. Hein. Qui a la même envie, qui a le même désir de construire. Vous êtes des poissons, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Besoin de réfléchir. Ouais, vous êtes beaucoup, peut-être influencé par une personne, vous avez besoin de réfléchir. Thème d'amour, donc il y a vraiment quand même beaucoup d'amour les poissons. Hein. Thème d'amour, il y a beaucoup de rapprochement. Hein. Et il y a l'immaturité. L'immaturité peut me parler d'une personne beaucoup plus jeune que vous, le poisson. Ça peut me laisser dire aussi qu'il faut avoir maintenant une forme de maturité et y aller aussi. Hein. Et l'envie. J'ai toujours cette envie qui est présente. Cœur brisé, oui. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un et il y a une invitation à venir. Donc moi, je vois un rapprochement pour vous, les poissons. Ouais, l'immaturité. C'est peut-être vous hein, qui avez peut-être peur que la personne soit immature. Vous êtes fait, alors, besoin de réfléchir, immaturité. Oui, peut-être que vous avez connu une femme immature qui vous a brisé le cœur. C'est possible. Et maintenant, vous avez peur d'être influencé. Mais on vous dit, le passé n'est plus. Il faut regarder devant. Vous voyez, en d'autres paquets, c'est des excuses. Regarde vers le futur. Ton évolution sera bonne. Arrête d'hésiter. Parce que tu es face à une âme sœur. Et en plus, on me parle d'une grosse attirance avec cette personne, les poissons. La timidité. Alors, il y en a un des deux, les deux qui sont timides. Hein. Et thème d'amitié, non. Trop de choses en tête. Bon, il y a une forme d'hésitation peut-être entre l'amour et l'amitié, pour certaines personnes. Mais je pense que vous trouvez des excuses. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'invitation? Éloignement. Peut-être il y a eu de l'éloignement avec cette personne un certain temps. Hein. Vous avez été obligé de vous éloigner, de vous séparer. Parce qu'il y a eu un manque de franchise, vous n'avez pas su dire les choses. Hein. Mais là, il y a une grosse attirance. On me parle d'attirance par le physique. Et on me parle de coup de foudre à venir quand même, hein, les poissons. Un coup de foudre. Attention au manque de confiance. Hein. Manque de confiance. Il va falloir se faire confiance, les poissons. Ouais. On me parle quand même que vous êtes attiré par une personne et que ça pourrait aller jusqu'au coup de foudre. Voilà les poissons. Mais il faut arrêter de se trouver des excuses. Stop. Hein. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, vous évoluez vers quelque chose. Arrêtez d'hésiter. Hein. Vous allez vers quelque chose de beau. Hein. Il faut laisser votre timidité au placard, hein, les poissons. Hein. Au placard, c'est facile à dire. Mais bon, l'influence, les peurs, ouais. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Mais c'est beau comme guidance. Hein. Bon, on n'a pas le cœur brisé à chaque fois. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va à nouveau arriver. En tout cas, l'évolution est très favorable. Vous avez une belle évolution sentimentale. Une décision là aussi. Ça sent la décision dans le domaine sentimental aussi. Allez, donc les poissons, vous prenez ce qui résonne entre la cornaline et l'améthyste. Allez, la cornaline pour les poissons du 15 au 30. Allez, un petit message. Oh là. Et une pour l'améthyste. Vous choisissez. Hein. Allez, pour tous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? 2 de la pensée. Bah là, c'est le choix, hein, le 2 de la pensée. C'est le 2 d'épée. Hein. Donc, vos anges savent que vous n'avancez pas. Vos anges voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous voyez, j'avais le choix aussi hein, dans le résumé. Vous avez une décision, mais vous allez la prendre, cette décision. J'ai que de belles cartes autour. Donc là, vous êtes face à un choix important pour trouver un équilibre dans votre vie. D'ailleurs, hein, derrière.
Si vous avez choisi la cornaline des poissons, on vous parle as de la pensée. C'est l'as d'épée. Il faut trancher. Il y a un nouveau départ, vous devez communiquer et vous devez aussi réfléchir à quelque chose. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. L'épée, c'est quand on réfléchit trop aussi, quand on est dans l'épée. Donc là, il y a un nouveau départ. C'est une très belle carte. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, j'ai le 8 de l'action. Donc là, ça va aller vite. 8 de l'action, c'est 8 de bâton. C'est les changements qui sont rapides. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc, ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant. Donc, si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mais ce sont des choses qui vont vous plaire, les poissons. C'est pas rien, ça peut aller vite. Vous allez peut-être devoir prendre une décision, d'ailleurs ça se tient avec les deux cartes, la place d'épée, qui va amorcer des changements rapides. Pas de panique. Petit aparté, on vous dit pour certains, si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, si vous devez bouger, déménager, pas de souci. Donc on voit que vous avez une décision et que ça amorce un nouveau départ rapide. Le coup de foudre peut me parler de rapidité. Ouais. Bon. Rapprochement, ça peut me parler de retour pour des poissons. Le passé peut me parler de retour d'une personne du passé. C'est possible. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais c'est très joli comme guidance. Voilà, n'hésitez pas à liker, surtout à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je